Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 14. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, on va découvrir quels sont les messages pour cette journée, avec le positif et le négatif, voilà, à prendre comme un défi, comme toujours. Merci pour votre présence, pour votre soutien à la chaîne, voilà, tout ce que vous faites, que ce soit à travers les commentaires, les éventuels partages, voilà, les demandes de guidance privée. D'ailleurs, je vous en remercie pour votre confiance ou pour vos abonnements, les petits pouces bleus, tout ça, eh bien, mis bout à bout, vraiment, ça me fait chaud au cœur et c'est un immense soutien. Donc, merci à tous, installez-vous. On va aujourd'hui travailler avec le Radiant Wilds Tarot, avec l'oracle du soleil et un message. Alors j'ai dit des, peut-être qu'il y en aura plus, on verra ce qui sortira. Un message de sagesse avec Elemental Power Oracle. Et c'est parti, on y va. Alors je vais commencer par le tarot, comme souvent d'ailleurs, pour celles et ceux qui me connaissent. Quels sont les messages pour cette journée? Qu'est-ce que ce 14 a en réserve pour nous? On est toujours, on va dire, dans le sillage des énergies de nouvelle lune qui a eu lieu hier. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le Café Tarot, là je fais une petite aparté, donc du lundi 13, eh bien, je vous invite à aller voir au moins la partie guidance lunaire, parce que vraiment il y a des messages importants qui sont d'ailleurs relatifs. C'est comme une suite par rapport à la guidance du portail énergétique que j'ai publié le week-end. Et donc si vous voulez vraiment vous faire une vision complète de toutes les belles choses qui arrivent et de tous les défis aussi, voilà, je vous invite à aller la regarder, parce que les énergies de nouvelle lune, les manifestations, les intentions, tout ce que vous allez mettre en place, c'est toujours d'actualité dans les 2-3 jours qui suivent la nouvelle lune, d'accord? Donc profitez-en, c'est le bon moment, c'est l'instant. Alors, quels sont les messages pour ce mardi 14? Ok. En positif, nous avons le 8 de bâton. Ça passe à l'action, les amis, très bien. En négatif, on a la reine d'épée. Ça, j'aime un petit peu moins, mais bon, en même temps, ben voilà, chaque jour apporte son lot de défis et c'est pas insurmontable, c'est juste... alors, il y a différents axes. On va d'abord parler de ce qui est un peu compliqué pour commencer, parce qu'alors on va pouvoir terminer sur une note positive. Alors, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, ou qui pourrait l'être, hein, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais il y a une énergie qui rôde un petit peu autour de vous, une énergie féminine, voilà, qui n'est pas de très bonne composition. Alors, ça peut vraiment être une personne, voilà, femme ou énergie féminine, qui possiblement est divorcée ou envisage de divorcer, ou en tout cas veut faire cavalier seul, décide les choses comme elle le sent, peu importe ce que les autres en pensent, c'est en négatif. Donc on a d'une part cette personne qui... Je vois quelqu'un qui dit comme oui, de toute façon, moi je sais ce que je veux, j'avance, ça te plaît ou ça te plaît pas, ça m'est égal, et j'y vais, je tranche, alors qu'en réalité, c'est comme un masque. Alors j'ai pas vraiment de carte qui me parle de ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est comme un masque, parce que cette personne au fond ne sait absolument pas du tout où elle va, ni dans quelle direction elle doit trancher ou ce qu'elle doit décider. Mais elle fait semblant qu'elle sait. Alors c'est pas forcément malveillant, c'est peut-être parce qu'elle se sent vulnérable en ce moment, donc de se dire que si jamais c'est vous qui ressentez ça en vous, votre défi aujourd'hui, ça va être de remettre la reine d'épée en positif. Ça veut dire, je sais ce que je dois décider, je sais pourquoi j'y vais. J'espère peut-être que certains ou certaines me suivront, et si c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, mais je prends cette décision et je tranche dans la bienveillance. Parce que là, c'est hyper froid, c'est limite méchant, hein. Une reine d'épée en négatif, c'est quand même pas... voilà, c'est pas la plus chaleureuse des personnes. Alors on a aussi, c'est peut-être un problème justement de parvenir à divorcer, ou d'une personne qui s'énerve parce que le divorce ne se passe pas bien. C'est peut-être vous qui avez affaire à des complications liées à une séparation qui n'est pas forcément la vôtre, mais bon, ça peut vous impacter. Et quand on parle de rupture ou de séparation, oui, ça peut être classique, un divorce avec une personne, mais ça peut être aussi par rapport à un travail. On doit
là, quitter quelque chose ou quelqu'un et on n'y arrive pas, ou bien on le fait, mais de manière... Ça part un peu dans tous les sens, c'est pas très gentil, c'est froid, et c'est pas très assuré. Normalement, une reine, elle sait. Elle a confiance en elle, et là, au contraire, c'est « Ok, je vais faire semblant que je sais, mais au fond, je ne sais pas, je suis complètement perdue, mais il faut pas que ça se sache. » Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est assez fort, alors que j'ai pas de carte qui me parle de masque, hein, mais je le ressens comme ça. Bon, bah écoutez, c'est peut-être une personne dans votre entourage professionnel, et si jamais c'est vous, bon, bah on se culpabilise pas, hein. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de peut-être un petit peu se poser, voir pourquoi c'est compliqué de prendre cette décision, pourquoi la séparation se passe mal, ou pourquoi c'est difficile de trancher et d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et puis une fois que vous avez découvert le pourquoi, c'est de découvrir le comment, comment faire pour prendre la décision. Tout ne doit pas se faire aujourd'hui. J'ai l'impression que ça porte sur quelque chose de, voilà, une action à plus long terme. Mais, alors c'est là qu'il y a quelque chose de super positif, l'action elle se passe quand même. Donc, quelque part, on a peut-être une personne qui dit non, non, mais je tranche, je sais où je vais, j'y vais, alors qu'au fond d'elle-même, elle est déjà occupée à avancer dans une direction et elle se dit mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas sûre de moi. Mais ça avance et c'est positif. C'est pour moi aussi un retour de communication. Quelqu'un qui décide de passer à l'action, qui se dit bon quoi qu'il arrive, la seule erreur ce sera de ne rien faire, ou un peu comme on dit, le seul échec c'est de ne pas essayer. C'est un petit peu ça ici, c'est l'énergie de on se lance, on y va, on se parle, on agit, même si c'est une petite action parmi toutes les étapes à suivre, c'est déjà une action qui est super positive et qui va dans le bon sens. Donc si vous avez l'impression que tout ça parle de vous, rassurez-vous, en tant que reine d'épée, vous prenez la bonne décision. Maintenant, attention à la froideur. Oui, j'ai entendu le mot attaque. Alors c'est quand même rare que j'entende ce mot-là, c'est assez fort je trouve. Méfiez-vous des attaques, quelles qu'elles soient, verbales ou un peu plus dissimulées. Hein, quelqu'un qui plutôt derrière votre dos va agir d'une autre manière que celle qui était annoncée ou prévue. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'empathie ici, hein, ou qui a du mal, peut-être parce qu'elle a elle-même vécu des choses compliquées, de faire preuve d'empathie, et elle se dit c'est étrange, j'entends plein de choses différentes, excusez-moi, je dois un peu me recentrer. Je vais quand même vous délivrer les messages, tant pis si ça part un peu dans tous les sens. J'ai entendu quelqu'un qui disait bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme, hein. Il y a quand même pire dans la vie que ça. Alors, je ne sais pas de quoi elle parle, cette personne, mais ça m'a donné vraiment... J'ai vu comme quelqu'un qui était un peu malade, mais effectivement rien de très grave, mais qui ne se sentait pas bien, qui doit peut-être consulter ou qui a déjà consulté, puis on lui a dit ce qu'il fallait faire, mais alors elle, sous prétexte qu'elle a déjà vécu des décès, des morts, des choses graves, plus rien n'a d'importance. Alors c'est là où on vous dit attention, peut-être qu'il est temps d'un peu recadrer, et c'est pas parce qu'on n'a pas eu son cancer ou parce qu'on n'a pas perdu un enfant ou un mari que rien n'est grave. Vous voyez, c'est un peu ça. Excusez-moi, c'est un peu c'est un peu fort et négatif, mais il faut quand même que je vous le dise quand je l'entends, d'accord? Et puis après, parfois, au cours d'une conversation, on communique justement, on passe à l'action et on peut recadrer. Et dire, bon, ok, toi, tu as peut-être vécu des choses de plus voilà, marquantes ou bouleversantes, mais ça n'empêche que cette personne-là a peut-être le droit de se sentir mal, et qu'on ait de la considération pour ça aussi. Ou bien, oui... il ne partira pas comme ça. Alors c'est autre chose que j'ai entendu, que je dois vous dire. Donc il ne partira pas comme ça, c'est clairement la phrase d'une femme blessée, hein, qui dit ok, c'est bon, on divorce, mais ça va pas se passer comme ça. Et là on sent l'âme d'une guerrière qui a envie de faire payer. Donc c'est pas bon non plus. Ça veut pas dire qu'il faille se laisser faire et tout accepter, mais de nouveau, on passe à l'action, on communique dans la bienveillance. Et je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous, là, qui est dans une mauvaise passe pour le moment. Je ne ressens pas que c'est votre énergie. Bon, maintenant, si c'est vous qui divorcez, vous pouvez bien sûr passer par ces phases-là. Et encore une fois, on n'est pas là pour se juger ou culpabiliser. C'est tout à fait humain. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience.
parce que sinon vous vous tendez à vous-même un piège. Et si jamais c'est quelqu'un de proche de vous qui passe par là, c'est peut-être de dire oui, bon, mais il y a des actions à mener, hein, on va faire ce qu'il faut, mais attention, ne sois pas si vindicative, ne sois pas si froide ou détachée parce que ça te porte préjudice à toi-même en premier. Voilà, bien. C'est un peu... oh là là, j'espère quand même que... Bon, que vous n'avez pas ce genre de personne dans votre entourage parce que... c'est quand même pas très agréable. Et on le voit avec les cactus autour, hein, ça pique. Les paroles peuvent être blessantes là, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout de... Parce qu'elle-même a été blessée, du coup elle n'a plus de considération pour... je peux bien me permettre de dire tout ce que je veux, sur le ton que je veux, ça te plaît pas, ça te blesse, eh bien limite tant mieux. Donc attention, si c'est une autre personne, à la recadrer gentiment, et si c'est vous qui ressentez ça, à en prendre conscience pour continuer d'agir et de communiquer, mais sur un autre mode. Alors, je dois aussi vous le dire, parce que je l'ai quand même... je vais pas laisser des choses de côté. J'ai aussi entendu qu'il y a des personnes qui sont dans des situations sentimentales un petit peu complexes, où tout n'est pas clair. Il y a probablement l'un des deux qui n'est pas seul, qui est encore en couple, qui est peut-être en période de séparation, mais c'est pas encore complètement acté. Et l'autre personne, là, la femme de l'autre côté, soit c'est une femme, soit c'est un homme avec une énergie féminine, de polarité yin, donc, mais n'a pas l'intention que ça se passe bien. Donc peut-être que, puisque l'action est positive et que la communication est positive, c'est ok, c'est pas allez-y, faites ce que vous avez à faire, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne, en sachant bien qu'il y a un triangle, avec de l'autre côté quelqu'un qui manifestement n'est pas du tout content, et ne vous laissez pas accaparer par des émotions négatives qui surgissent de là. Voilà, c'est ça. Alors, pareil si c'est au travail, hein, il y a quelqu'un qui a été démis de ses fonctions, ou à qui on a, ou qui a dit oh ben ça se passe pas comme je veux, moi ce projet je l'entendais autrement, bah tant pis, un peu quelqu'un qui claque la porte, alors qu'en fait, c'est ça le masque aussi, derrière, elle regrette déjà amèrement que les autres n'aient pas tout fait excusez-moi je bégaye, j'entends encore rester, n'aient pas tout fait pour la retenir, parce qu'elle voulait rester dans le projet, cette personne. Mais elle a eu un comportement tellement détaché et froid que les autres, du coup, ont dit « Ah, tu veux partir? Ok, c'est bon, vas-y, pars, on n'a plus besoin de toi. » Et là, elle le regrette. Ouais. Ok. Donc vous, en fait, vu que vous avez le 8 de bâton en positif, c'est ok, il y a des bonnes communications ou des bons retours de communication qui mettent de la joie au cœur, on voit ce soleil qui brille, cette personne qui est occupée à faire des figures de gym dans, dans les dunes de sable, c'est beau, enfin, ça remet de la légèreté, de la fluidité, mais vous aurez peut-être affaire à ça, voilà. Aujourd'hui. Alors, que nous dit l'oracle du soleil pour compléter ces énergies du jour? Je vais remonter un petit peu les cartes. Voilà. Épanouissement. Waouh. Oppression. Avec la reine d'épée, je crois que c'est vraiment connexe. Et j'en prends une troisième. Et la mélancolie. Donc voilà. Je pense que... Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut s'épanouir si on est mélancolique? En effet, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, ce sont deux énergies séparées, voire même deux personnes différentes. Vous ressentez cette communication qui est épanouissante, ce passage à l'action qui vous permet de vous épanouir dans une voie, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, et que c'est quelque chose qui progresse, peu importe en fait. C'est clairement épanouissant, ça remet de l'harmonie avec les lys, c'est beau, c'est bon, c'est doux, c'est harmonieux, c'est agréable, voilà, c'est le soleil qui brille dans une activité ou dans une relation, mais clairement il y a du relationnel puisqu'on a quand même de l'action et de la communication. Mais de l'autre côté, je pense qu'on a quelqu'un qui se sent...
Ça peut être ça aussi, quelqu'un qui n'arrive pas, comme je vous le disais au tout début du tirage, à trancher, à se décider, qui se sent oppressé. On voit cet animal qui veut sortir de son enclos, il n'y arrive pas. Il est mélancolique par rapport à... on le voit, oui, c'est clairement quelqu'un d'autre. Cette personne regarde, hein, la lune a le regard tourné vers l'épanouissement. Ah ben c'était bien. Ou oh c'est bien, si seulement j'avais su, j'aurais tranché, j'aurais décidé autrement, j'aurais fait les choses d'une manière différente. Et puis là maintenant je suis coincée dans une situation où j'ai pas envie de rester. Je voudrais bien pouvoir me délivrer. Voyez un peu de qui ça peut parler. On a quelqu'un qui aimerait se délivrer, qui aimerait pouvoir trancher et qui se sent tellement oppressé qu'il ou elle en devient méchant. Mais c'est pas dans la malveillance, hein. Pour moi c'est comme si c'était une réaction défensive, vous voyez. Donc vous pouvez entre guillemets aider cette personne en étant vous dans le calme, l'harmonie et l'action, en disant bon ben une chose à la fois, voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Il va peut-être falloir accepter un temps de rester dans une situation qui n'est pas très agréable, le temps de divorcer, le temps d'arrêter ce travail ou le temps de se séparer de cette équipe. Parce que tu regrettes un temps passé où c'était mieux, ou tu regrettes parce que tu regardes en face, tu aurais pu rejoindre une équipe où tu aurais pu vivre avec cette personne et tu as décidé à ce moment-là que c'était pas la bonne chose à faire. Maintenant, c'est pas la peine de... On va pas passer son Noël là-dessus, entre guillemets. C'est un petit peu ça. Pour moi, attention, comme je vous le disais, avec l'histoire de l'empathie, parce que on a clairement affaire aussi à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Oui, qui peut souffrir d'une dépression mélancolique, donc c'est quand même une dépression assez grave, qui ne se soigne pas très facilement, pour dire la vérité, et qui du coup n'arrive pas à prendre les bonnes décisions pour elle-même. Donc si cette personne est quelqu'un de votre famille, pour moi c'est une femme, ou quelqu'un qui souffre à cause d'une femme, mais en tout cas, si c'est quelqu'un de votre famille, ayez le discernement de ne pas vous approcher trop près, parce que vous allez vous faire mal. Cette personne va vous mettre en échec. Mais en même temps, de lui dire que, ok, de loin en loin, pour certaines questions précises, je suis là, je peux t'aider. Et puis pour d'autres, seul un psychiatre, un psychologue, un médecin va pouvoir t'aiguiller. Là, je pense que c'est important de trancher et de mettre le cadre. Ok ? Voilà, bon, donc on va se... Voilà, on garde bien l'idée que le 8 de bâton et l'épanouissement, c'est quand même magnifique. Donc, si c'est pas deux personnes séparées, bah, on voit clairement à ce moment-là que vous sortez péniblement, mais sûrement, d'une période assez compliquée, assez triste, et que vous entrez maintenant de plein pied dans une période d'épanouissement professionnel ou amoureux, ou relationnel, familial. Donc, quoi qu'il en soit, c'est positif et ça le sera d'autant plus que vous parviendrez à quitter. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à quitter. On décide de dire non, stop maintenant, toutes ces choses qui me rendent triste, ces personnes qui veulent me faire entrer dans un moule, dans un cadre qui ne me convient pas, non, j'ai plus envie. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous épanouir encore plus, sans avoir de compte à rendre. La reine d'épée, faut bien le savoir, elle ne rend pas de compte. Hein. Alors, un message de sagesse, les amis. Pour cette journée du 14. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un oracle, donc des éléments, bien sûr. Ça veut dire eau, terre et feu. On verra quel est l'élément qui va vous accompagner aujourd'hui pour vivre au mieux cette journée du 14. La mélancolie peut être reliée peut être que temporaire aussi, et être reliée aux énergies de nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, même si elle apporte son lot de belles manifestations, elle réveille aussi, en tant que cycle lunaire important, une forme de tristesse pour ce qui n'a pas été, malgré qu'on sait qu'on entre dans quelque chose de bon qui va se manifester. Voilà, tout n'est pas noir ou blanc, et ça vous le savez bien.
Alors, voici la carte, c'est l'élément feu. Donc, on est dans le feu avec les bâtons, ça c'est clair et net. Et on vient vous rappeler de vraiment vous focaliser à ce moment-là sur, parce que là c'est l'air, ici c'est le bâton, sur le feu. Ça peut être votre signe du zodiaque, hein, Bélier, Lion ou Sagittaire, ascendant ou lune en, d'accord, et de faire tout ce qui va rallumer le feu en vous, d'accord, le feu en toi qui te connecte au divin, c'est ce qui est dit sur cette carte, et donc c'est ça qui va te permettre de t'épanouir, qui va vous permettre, pardon, de vous épanouir, qui va vous permettre de vous mettre sur une voie beaucoup plus motivante, de remettre de la fluidité dans les communications, dans les échanges, dans les actions, de sortir des blocages et de vous sentir vraiment animé par ce feu de la passion aussi, et du coup de quitter plus facilement une situation qui n'est plus bonne. Voilà mes chers amis pour cette journée du 14 qui, je l'espère, sera quand même bonne, hein, bonne et remplie de belles choses qui vont vers l'harmonie. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire ce qu'il en est pour vous. J'aime bien vous lire, bien ça vous le savez, j'adore vous lire, je vous réponds quand je le peux. En tout cas, si je mets un petit cœur, c'est que je vous ai lu et que bien sûr ça m'a fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Gros bisous et bonne journée. Bye bye.